du départ. Ah, j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Montrez-nous les signes. On ne peut pas montrer les signes si on ne commence pas au commencement. Je sais qu'ici, vous tous là, vous attendez des signes, que chacun a déjà ses signes dans son cœur. S'il ne parle pas de ça, il a tapé à côté. Laissez Dieu nous enseigner. Amen. Amen. Alors, nous allons saisir le message. Très bien. Maintenant, après avoir fait le choix, nous le voyons être tourmenté. Pourquoi il est tourmenté? Et ici, la Bible parle non de l'esprit. La Bible parle de quoi? Son âme. C'est son âme qui était tourmenté. Bon sommeil, toi qui somnole, toi qui dors. Il y a un lit là-bas. On a préparé un lit pour tous ceux qui dorment. On va vous donner un lit. Comme ça, vous allez bien dormir. Et si ça se produit pendant l'enseignement, nous on parle. Vous allez rêver l'enlèvement. Nous on parle. Amen. 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 Il était tourmenté. Son âme était tourmenté à cause de ce qu'il voyait. Ça vous parle de quoi? Dieu. Et de ce qu'il entendait. Oh, Jésus a dit la foi vient de ce qu'on a. Mais ici, la première des choses qui nous intéresse, c'est le cieux. Il leva les cieux, maman a dit. Et il fit. La Bible dit la plaine était très bien arrosée. Et Moïse écrit en nous disant, la plaine était bien arrosée comme Moïse fait la comparaison. Il dit comme un jardin de l'Éternel. Je n'ai pas compris pourquoi Moïse fait cette comparaison. Moïse, il dit Sodome et Gomorrhe, lors de la séparation d'Abraham avec Lot, Sodome était comme un jardin de l'Éternel. Moïse avance dans sa comparaison. Il dit Sodome était comme l'Égypte. Oh là là. Or, si vous lisez bien la Bible, tous les patriarches, lors de la crise, ils sont descendus vers l'Égypte. Oh mon Dieu. Avance, papa. Est-ce que nous sommes là? Mais qu'est-ce qui les a tirés en Égypte? Pourquoi ils descendaient? Dieu a même intervenu un moment. Il a dit à l'un des patriarches, ne descends pas en Égypte. Alléluia. Amen. Et à chaque fois le patriarche descendait en Égypte à cause de la famine pour y chercher de la nourriture. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Un païen enviait la femme du patriarche. Oh là 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 là. Aide-nous, Seigneur. Donc Dieu voulait que les patriarches supportent la famille. Qu'ils ne descendent pas en Égypte. Mais il y a toujours une forte attraction. Quelque chose qui attire vers l'Égypte. Et lorsqu'on y descend, un païen se lève là-bas. Il peut même ordonner de la femme et de patriarche. Il place la femme du patriarche sur le lit. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, ne descend pas en Égypte. Regarde ton voisin, dis-lui ne descend pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Non, 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 je t'entends pas. Parle. Regarde le voisin de gauche et à droite. Dis-lui ne descend pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Amen. 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 L'autre n'a pas supporté. Mais il a déjà vu.
Mais il demeurait là. Même s'il ne supportait pas les actes criminels de ce peuple, mais il y demeurait déjà. Il était dedans. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous êtes là? Vous avez faim? Vous voulez manger la parole de Dieu? Il demeurait là. C'est bien. Ses intérêts y étaient. Son cœur aussi était là. Prenez Luc 12, 34. Luc 12, 34. Je lis pour vous. Notez ça, Luc 12, 34. La Bible dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre. C'est Jésus qui l'a dit. Tant bien même que leurs actes n'étaient pas dignes, ça dérangeait l'âme de l'autre. Mais l'autre ne sortait pas. Il était toujours là. Amen. Amen. Mais pourquoi il ne sortait pas? Et vous allez voir quelque chose de très fort. Je n'aimerais pas toucher ça maintenant. Vous allez comprendre que tout ça, c'était par rapport à son choix. Or, avant de choisir, l'autre avait levé les yeux. Il devait d'abord voir. Lorsqu'il a vu, il a orienté son choix. Et il devait maintenant payer le prix de son choix. Accepter les conséquences de son choix. Les habitants de ce pays étaient des méchants. Job pleurait chaque jour. L'autre pleurait chaque jour. Mais il demeurait là. Il ne sortait pas. Les plus grands derniers signes du départ. Quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Vous avez vu ça? L'autre avait tout d'abord dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Puis s'était assis à la porte de la ville. Tandis que le jugement allait tomber sur la ville. Il était là, assis. Or Dieu préparait le jugement. Il faut bien suivre. Dieu préparait quoi? Le jugement. Le jugement. Merci Seigneur. Maintenant regardez. Regardez ce que Jésus a dit. C'est tellement important. Je vais mélanger beaucoup de choses rapidement. Je suis dans Matthieu 24, verset 1er à 4. Matthieu 24, verset 1 à 4. Nous parlons sur quoi? Quel est le sujet de ce soir? Pardon? Les plus grands derniers signes du départ. On ne parle pas sur le dernier signe, on parle sur les plus grands. Notez ça. Matthieu 24, verset 1 à combien? À 4. Est-ce qu'on peut lire, mes amis? Comme une chorale. 1, 2, 3. Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. 3. Il s'assit où? Si c'est votre Bible soulignée, quelle montagne? Quelle montagne? Il faut écrire ça. Il y a une question importante qui est posée ici. Écoutez la question. Mais la montagne aussi, nous allons toucher ça. Il est assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier nous faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du... Regardez-moi. Les disciples ont posé combien de questions? Qui ont dit des... Très bien. Et qui ont dit 3? Relisons. À haute voix. 1,
1, 2, 3. Verset combien? Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Cette question est par rapport à quoi? La destruction du temple. Très bien. Maintenant la question est là. Quand cela arrivera-t-il, virgule, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a combien de questions ici? Tous les abonnés. 3 questions. Misato. À quand la destruction du temple? Le temple dont il est question ici, ce n'est pas le temple ACK ou je ne sais pas moi. C'est le temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous ai dit que le Dieu que nous prions, il est le maître des temps et des circonstances. Pour connaître l'heure à laquelle il fait, il faut faire quoi? Il faut regarder à la montre. Mais Dieu a aussi ça. Quelle est la montre de Dieu? Israël. Israël. Donc il y a 3 questions. Ok? Maintenant regarde la réponse de Jésus. Le verset combien? 4. Lisons ça comme une chorale. 1, 2, 3. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous... Il faut me regarder s'il vous plaît. Ils ont posé 3 questions. À quand, Maman Nadine? À quand la destruction de ce temple? Donne-nous le signe de ton avènement. Or, lorsqu'il parle de ton avènement, il ne parle pas ici de l'enlèvement. Parce qu'il y a 2 venues de Jésus. Suivez attentivement. Pour l'enlèvement, l'époux sera dans le cerf. Tout il ne le verra pas. Non. Il sera dans le cerf. En un clin d'œil. Les morts en Christ se ressusciteront. Les chrétiens vivants qui se préparaient pour l'enlèvement seront changés. En un clin d'œil, ils monteront. Ils rencontreront l'époux dans le cerf. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça c'est l'enlèvement. Là où la Bible parle de tout il le verra, nous allons se voir ça. C'est ça l'avènement. Le second retour de Jésus. Tout il le verra. Là il viendra avec nous l'épouse. On va vous éclairer ça selon les Saintes Écritures. Parce que dans Jean 14, Maman a dit, Jésus a dit aux apôtres, je m'en vais vous préparer des places. Et quand je vais venir, je vais vous prendre. Pour que là où je suis, vous soyez aussi. L'épouse qui montera sera avec l'époux partout. On va parler de ça. Acclame le Seigneur Jésus. Mais Jésus souligne quelque chose d'important. Il dit, prenez garde que personne ne fasse quoi? Ne vous séduise. Dis après moi, les plus grands derniers signes du départ. Le plus grand dernier signe du départ. Maintenant, nous commençons notre enseignement. Bon appétit. Merci. Brise les seaux, papa. Jésus parle d'abord de la séduction. Il dit que personne ne vous séduise. C'est même sujet. Je peux prêcher ça un mois. Un mois. Chaque jour. Vous posez des questions, on répond. Un mois. La séduction. Il dit que personne ne vous. La séduction en latin c'est séduction, qui veut dire action par laquelle on séduit. Action de séduire une jeune fille ou une femme, de corrompre son innocence sans vertu. Le verbe séduire en latin c'est séducere. S-E-D-U-C-E-R.
qui veut dire égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur par ses insinuations, par ses écrits, par ses discours. Voilà quelques exemples. Deuxième définition de verbe séduire: faire tomber en faute, suborner, corrompre, débaucher. Troisième définition de ce verbe séduire: toucher, plaire, persuader. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Mais de ces trois définitions, la définition beaucoup plus employée dans ce sens, c'est la troisième. Séduire, c'est toucher, plaire, persuader. Faites très très attention. Jésus, il était en train de dire: prenez garde que personne ne vous touche. Il était en train de dire: prenez garde que personne ne vous plaise. Prenez garde que personne ne vous persuade. Vous me suivez attentivement? Il parle de la séduction. Oh, c'est lui le véritable Isaac. Donc c'est lui l'homme. L'apôtre Paul dit: je vous ai tous fiancés à un seul homme. Je vous ai tous fiancés à un seul homme. Donc vous êtes les fiancés de cet homme-là. Maintenant ici, il commence par la séduction. Il dit que personne ne vous séduise. Maintenant, selon la définition de ce mot, nous trouvons toucher, plaire, persuader. Il est en train de nous dire: faites attention que personne ne vous touche. Donc, il y aura des hommes, des faux hommes qui viendront pour vous séduire. Je suis des fois choqué lorsque je vois aujourd'hui dans l'église, je vois des concerts de musiciens chrétiens. En regardant, tu vois que ce frère, vraiment tout ce qu'il est en train de faire là, il veut séduire les filles. Mais c'est dit, il est chrétien. Il joue la musique chrétienne. Sa façon même de chanter, c'est vraiment, ça dit exactement comme on faisait lorsqu'on était païen. Dans le monde, pour séduire les filles. Jésus a parlé de la séduction. Que personne ne vous touche. Que personne ne vous perçoit. Maman Nadine, est-ce que vous me suivez attentivement? Très attentivement, papa. Est-ce que vous aussi vous me suivez? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, comme nous parlons de la séduction comme le plus grand signe, retournons au commencement. Dieu ne change rien. Mais comme diable aussi est un imitateur, lui aussi ne change rien. Genèse 3. Genèse 3. Fais-nous grâce, Seigneur. Quelqu'un peut dire ça après moi: Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Genèse chapitre 3. Je vais lire d'abord le verset 6, puis nous allons lire le verset 13. Genèse 3, verset 6, puis verset 13. Vous y êtes? On peut lire à haute voix, verset 6. 1, 2, 3. La femme vit que l'arbre était comment? Bon à manger. Bon, je vous laisse lire la parole de Dieu. Lisez Genèse 3, 6, s'il vous plaît, à haute voix. 1, 2, 3. On peut s'arrêter là. Il y a combien de choses ici que vous avez remarqué? 3. C'est ça, frère. Exact. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie.